Boker Tov, que ces paroles de Torah seront pour la guérison de Eliyahu ben Ruth Mesodi, Avraham ben Mesaouda, Moshe Refaï Nissim ben Kamil, Moshe ben Rivka, Nissim ben Rivka, Daniel, Tamar Atoubat Fortuné. La Torah, dans Parashat Achremot, le 18e chapitre, le 3e verset, il y a un décret spécial dans la Torah. Vous n'allez pas faire ce qu'ils faisaient en Égypte. Non plus de ne pas faire, ne pas imiter les Canaaniens où je vais vous amener. Ou de ne pas suivre les lois et les coutumes de ces peuples de Eretz Kenan et de Eretz Mitzrayim. Et la question qui se pose, pourquoi la Torah avait besoin de dire de ne pas faire ce qu'ils faisaient en Égypte? On ne parle pas de bonnes choses que les Égyptiens faisaient. Si un Égyptien il donne de la tzedaka, si un Égyptien respecte ses parents, c'est sûr que je ne vais pas dire parce que lui il fait, alors moi je ne vais pas faire. Non. Les avérotes que les Égyptiens faisaient particulièrement, c'est quoi? C'est de la avodazara, de l'adultère. Bon, la Torah elle a averti. La Torah elle a déjà dit de ne pas faire de l'adultère, elle a dit de ne pas faire la avodazara. Elle a dit alors, pourquoi on a besoin d'un décret spécial qui nous dit lotas, que je vous amène là-bas, lotas. Qu'est-ce qu'il y a à ne pas faire en plus? Quelque part, aujourd'hui, dans notre génération à nous, après 3000 ans, 3300 ans que nous sommes sortis d'Égypte, je vais poser la question à un homme parmi nous. Qu'est-ce qu'il faisait en Égypte? Il ne sait pas ce qu'il faisait en Égypte. Qu'est-ce qu'il faisait en Égypte? Si on va vous demander, il y a 3300 ans, qu'est-ce que les Canaaniens qui habitaient en Israël faisaient? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous répondre? Même un archéologue, il n'est pas capable de nous répondre. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? On essaye d'estimer, on peut s'imaginer. Comment je peux savoir qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il ne faisait pas? Et la Torah est éternelle pourtant. Je pense que l'idée de la Torah est la suivante. L'homme, par sa nature, très influencé par son entourage. La meilleure des preuves, vous n'allez pas voir des gens dans la rue qui s'habillent avec des habits de la mode il y a 20 ans. C'est-à-dire que l'influence humaine, l'influence de l'environnement est très, très puissante par rapport à l'homme. Un homme ne va pas mettre une veste que les gens portaient il y a 20 ans. Il va avoir honte. L'homme vit, s'adapte. Quand on a quelque chose qui rentre dans le monde, regardez à quel point et à quelle vitesse il se propage. Quand vous inventez quelque chose qui est bon et qui est bien, après un an, vous le trouvez dans le globe entier, du moment où il y a des fabricants. Pourquoi? Parce que les hommes apprennent un de l'autre. C'est ce qu'il nous dit le Rambam dans Sefer Deot. Il nous dit Derech Adam liyot nimshach achar sevivato. L'homme, c'est son caractère. Et c'est pour ça que le Rambam nous dit qu'il est très difficile de lutter contre ce caractère. Alors il te dit, comme tu ne peux pas te gérer tout à fait puisque tu es influencé, au moins, essaye d'habiter dans un endroit où tu as des gens corrects. Que même si tu seras influencé, ce sera une bonne influence et pas une mauvaise influence. Et là, justement, sur ça, la Torah, elle vient et nous dit, quand on a un conflit entre la Torah, entre notre étude à nous, ce qui vient, le comportement d'égoïsme, tu as à faire une barrière à ne pas le ressembler. Et ça, c'est ce qui a gardé les Juifs, toutes les générations. Cette mitzvah de la Torah de ne pas faire ce qu'ont l'habitude de faire les Goïs. Pourquoi? Kiam kadosh atal Hashem. Des fois, ce n'est même pas une avéra. La Gemara, elle dit que les Juifs ont interdit
à l'époque à aller voir les théâtres et les combats de taureaux, les corridas et les gladiateurs qui étaient dans des endroits, dans des stades où tout le monde se mettait pour voir comment ils se battaient avec un animal ou comment ils faisaient de la boxe. C'était interdit dans le judaïsme. Est-ce que c'est une avéra? Est-ce que ça fait parmi les 613 interdits de la mitzvot, droit et interdit? Non. Non. Ce n'est pas écrit. Mais c'est Chukot Hagoyim. Cette légèreté, ce sentiment de voir quelque chose. C'est même une idée d'être attaché à une équipe de football des fois. On est amateur parmi, dans un autre cadre. Ce n'est pas forcément interdit, ce n'est pas écrit dans la Torah que c'est assourd de jouer du foot. Ce n'est pas écrit dans la Torah que c'est interdit d'aller voir une guerre de corrida, ce n'est pas écrit. Il y a peut-être du tsar Ba'al Chaim, et peut-être non, parce qu'ils ne tuent pas le taureau, ils font d'une certaine manière. Mais cette idée, les théâtres des goïms, les pièces de théâtre qui montent autour d'une idée du goy, on ne parle pas des avérotes de la Torah. On parle des choses qui ne sont pas interdites min Torah, mais qui ont un comportement goy, qui ont une identité qui nous éloigne d'Hachem. De ça, il faut s'éloigner. Et ça, des fois, c'est plus fort que toutes les mitzvot de la Torah. Des fois, un homme, il sait qu'il a transgressé quelque chose. Bon. Il a un devoir par rapport à son créateur, se rattraper, faire tchouva. Mais quand l'homme agit comme un goy, la culture goy, c'est plus grave que tout. Et sur ça, la Torah, elle vient d'un décret spécial. Bechukot hagoyim, bechukotem lo telechu. La Torah, c'est pour ça que la Torah, elle ne précise pas non plus. Qu'est-ce qu'il faisait en Égypte? C'est pas ça l'idée. C'est-à-dire, la Torah, elle te dit, reste hébraïque, ne deviens pas égyptien. Tu as une culture à toi. Ne va pas chercher cette culture. Ne va pas chercher d'autres cultures. Ça, c'est qui m'a assez Eretz Mitzrayim. C'est pour ça que cet ordre a été donné aux enfants d'Israël dans le désert. Avant de rentrer en Israël, ils ne savent même pas ce qu'ils font en Kédan. Ils n'ont pas encore vu. L'idée générale, c'est que tu rentres dans un pays, tu reçois, tu admires, tu essaies d'absorber ce qu'ils font dans le pays. Le Ham Israël, pendant des générations, ce qui les a empêchés de s'assimiler, c'était parce qu'ils avaient créé une vie juive, un monde dans un monde. Le ghetto qui faisait quelques centaines de mètres carrés, quelques centaines de mètres, un petit kilomètre carré, des fois moins que ça, où les Juifs ne sortaient pas, mais ils vivaient dans un monde à eux. Se créer un monde juif. Ça, c'est plus important que toute la Torah. Des fois, on peut rencontrer des gens qui ont reçu, par exemple, une proposition de travail. Et ils vont dans un endroit où ils ne sont pas capables de créer leur propre monde à eux, leur propre monde de Torah. Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Ils vont tomber, c'est sûr. Il n'y a rien à faire, même si le père, il est érudit comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que l'homme, sans le vouloir, il est influencé par son entourage. Et ça, c'est le décret spécial de la Torah qui m'a assez Eretz Mitzrayim, qui m'a assez Eretz Kenan lo ta'asu. C'est vrai, c'est très difficile de ne pas le faire. Je vis dans un pays où tout le monde fait. Tu ne peux pas me dire de ne pas faire. L'idée de la Torah, c'est quoi? C'est de créer un monde à toi pour ne pas arriver à faire. Et ça, c'est l'idée. Dans tous les pays où il y avait une rue juive, dernièrement, après la guerre, vous savez, la Seconde Guerre mondiale, elle a déstabilisé le judaïsme dans n'importe quel endroit où il est dans le monde. Ça a fait des effets secondaires, énormément des vagues énormes d'émigration. Si vous regardez par exemple la France, beaucoup d'assimilation. Pourquoi? Parce qu'en France,
il n'y avait pas une rue juive. Les Juifs étaient dispersés. Et donc, la volonté de ressembler à son entourage a fait que les Juifs ont abandonné le chemin de la Torah. Et c'est exactement ça le décret de la Torah, qui m'a assez Eretz Mitzrayim, que tu es senti là-bas, non, t'as assez, par nostalgie. Tu dis, j'ai envie de me rappeler de l'Égypte. Alors par nostalgie, je vais peut-être faire des choses qui sont faites. Non. Urma assez Eretz Kenan est dans le pays où tu vas t'installer. Non plus, l'Ota assez. Garde ta vie juive où tu es. Ça, c'est la clé. C'est des choses qui ne sont pas mentionnées dans les Taryag Mitzvot. Si on compte les Mitzvot de la Torah, c'est quoi le Lota assez? C'est de ne pas ressembler au Goïm. C'est d'être comme une muraille. On ne peut pas. La Gemara, elle raconte, elle dit que les Juifs vivaient dans un endroit où tout le monde s'habillait en noir. Il fallait s'habiller en noir. Comment on reconnaissait les Juifs? Ils avaient un lacet blanc qu'ils mettaient en bas pour dire je ne suis pas comme tout le monde. Te rappeler toujours ton identité juive. Ça, c'est cette idée qui est dans ce passage dans la Torah. Et tout homme parmi nous, quand il va dans des endroits pour son travail, dans des endroits éloignés, il doit se dire tout le temps en quoi je me dis à moi-même que je suis juif. Pas rien que dans mon cœur, même dans mes actions, dans mon apparence. Ça, c'était les signes des péotes, les péotes, de faire pousser des péotes. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah de faire pousser des péotes. Il n'y a aucune mitzvah dans la Torah de faire pousser une barbe. Mais c'était un symbole qui faisait séparer les Juifs des Goïms. Alors, ils gardaient ça. Pourquoi? Pour avoir cette idée. Ça, c'est ce décret. Si vous allez chercher dans les 613 mitzvot, il n'y a aucun décret de faire des péotes. Ça n'existe pas. C'est écrit de ne pas raser à ras l'endroit des péotes. Mais il n'y a pas une mitzvah de faire pousser des péotes. Les péotes, c'est quoi? C'est de dire, je ne suis pas comme eux. C'est tout. Et c'était très précieux. C'est ce qui a gardé les communautés juives dans l'exil terrible 2000 ans. Ce passage. Donc se renforcer en nous cette fierté juive. Ces bases du judaïsme, et c'est ça ce qui garde le Ham Israël pour toujours. Amen. Amen.